On se retrouve pour le 4e, je ne sais pas, épisode des Carnets de Charlie. Et voilà. Je suis allée au concert de Dépêche Mode avant-hier avec ma mère, qui est le groupe préféré de ma mère, et c'était génial. Je prépare un tout petit vlog pour ça. En ce moment, j'ai pas vraiment le temps de faire des vidéos par rapport à la musique, enfin qui demandent beaucoup de travail d'écriture et de montage, parce que le bac, tout simplement, et c'est pas forcément quelque chose que j'aime. Mais aujourd'hui, on va parler d'un truc qui n'a rien à voir. On va reparler un peu de l'anxiété, mais d'une situation beaucoup plus précise par rapport à l'anxiété, et je vais partager cette expérience pour savoir si je ne suis pas la seule à ressentir ça. C'est tout simplement marcher dans la rue quand on est anxieux, anxieuse. Je pense que tout le monde marche dans la rue au moins une fois par jour ou par semaine. Et quand je suis en période de grande anxiété, ou même, on va dire tout le temps quand même, je suis un peu, parfois pas du tout à l'aise à marcher dans la rue. Alors, là je ne parle pas de ne pas être à l'aise de marcher dans la rue à cause d'autres personnes mal intentionnées, même si ça joue parfois sur mon anxiété, mais je parle juste de mon anxiété, du regard des autres que je crois avoir sur moi, mais qui n'existe pas, ou très peu du moins. Mon lit grince beaucoup, je sais pas si ça s'entend dans le micro, c'est assez chiant. C'est quelque chose de bête, mais quand je marche dans la rue, je ne sais pas quoi faire de mes bras, de mes mains, de mes yeux, je ne sais pas où regarder, et je sais pas comment dire, mais parfois je me sens ridicule à marcher dans la rue alors que c'est la chose la plus banale qu'un être humain peut faire. Mon lit arrête pas de grincer, ça me saoule. Si j'ai une veste qui permet, je vais mettre mes mains dans mes poches, comme ça je vais rien avoir à faire de mes mains. Mais quand j'ai pas de poche, ou quand j'ai pas de sac, j'ai souvent un sac avec moi parce que ça comble un peu le fait d'être vide, mais je sais, sinon, genre si je peux pas mettre mes mains dans mes poches parce que mes poches sont trop basses avec mes vestes oversize, ou que tout simplement ça serre trop ma veste et tout, je vais pas savoir quoi... Enfin, qu'est-ce que je suis censée faire comme action avec mes mains? Genre tenir mon téléphone, juste genre avoir mes bras le long de mon corps. Et ça me semble bizarre. Et du coup, oui, j'ai toujours un sac. Comme ça, j'ai pas l'impression d'être vide, parce que je crois depuis que je suis enfant, maintenant, ça ne m'arrive plus de sortir dans la rue sans sac, juste avec mon manteau. Et encore pire, l'été. Genre, ça veut dire sans manteau, genre juste en t-shirt, sortir sans rien. J'ai l'impression d'être vide, genre qu'il me manque quelque chose pour combler un peu l'espace, je sais pas comment dire. Et du coup, avec cette anxiété, j'ai toujours l'impression que je marche trop bizarrement, je sais pas, que les voitures passent, qu'il y a des gens dans les voitures qui sont dans les voitures, ou des gens dans les voitures qui sont dans les voitures, cette phrase est incroyable. Des gens dans les voitures qui vont me regarder et se dire mais elle marche trop bizarrement, ou pire, des gens que je connais passent en voiture à côté de moi et me voient marcher. Attention, je fais cette vidéo pas du tout pour me plaindre ni rien, juste pour faire un partage d'expérience de mon côté où je pense trop et où je suis trop anxieuse sur des choses du quotidien qui ne le devraient pas. Et je sais que ça peut sonner ridicule pour quelqu'un qui n'est pas du tout atteint d'anxiété, mais je fais du coup ce partage d'expérience pour qu'on essaye de me comprendre aussi. Parce que je sais que je l'avais pas quand j'étais plus jeune. Je pense que c'est depuis que mon anxiété un peu s'est développée avec l'âge que des petites peurs nulles se sont créées, genre. Aussi, par rapport à ça, je ne sors jamais dans la rue sans mes écouteurs. Et c'est un peu un running gag avec mon frère, parce que mon frère me dit vas-y, demain, je te mets au défi de pas prendre tes écouteurs pour marcher dans la rue sans écouteurs. Non, je ne fais pas partie de ces gens qui aiment le doux son du silence et de l'ennui. J'ai déjà eu des problèmes du coup de casque, d'écouteurs ou je sais pas quoi, où j'ai dû faire marcher d'un point A à un point B sans musique, et premier degré, le chemin semble si long et le silence est pesant, et je sais que les écouteurs c'est pas forcément bien tout le temps d'en avoir pour les dangers extérieurs qu'il y a autour, mais je me vois pas ne pas écouter de musique en faisant mon trajet. Là, je trouve que c'est un moment cool de marcher avec ces écouteurs, et on va dire que les écouteurs me mettent un peu dans ma bulle qui atténue mon anxiété. Et justement, par rapport à cette anxiété de devoir me déplacer dans la rue à pied et côtoyer d'autres êtres humains, il y a le fait d'aller au lycée seul. Alors, c'est encore une fois, pour ceux qui n'ont pas cette peur, une peur qui va sembler ridicule, mais la plupart du temps, je n'arrive pas au lycée seule depuis mon
collège, depuis le début de mon collège, depuis que je me suis fait des amis, tout simplement. C'est vrai que ça me semble débile parce que je sais que quand j'étais petite, j'allais bien à l'école seule, j'arrivais seule, parce que même quand j'avais pas de téléphone, quand j'étais vraiment enfant, je pouvais pas prévenir mes amis d'à quelle heure j'arrivais, de machin, et du coup j'arrivais seule. Mais maintenant j'ai cette habitude du coup de cette année toujours rejoindre une amie en particulier, parce que arriver au lycée seule ça me terrifie, mais et ça c'est une peur que cette année que je suis obligée de surmonter parce que dans la semaine il y a 2 fois où j'arrive au lycée seule. Et ça a beau être toutes les semaines, c'est le même rituel que quand je pars de chez moi, je suis pas 100% bien, genre quand j'arrive dans la rue du lycée et je vois genre tous les gens que je connais et je dois passer seule à côté des gens, ça... J'ai l'impression, encore une fois, de marcher trop bizarrement, de faire des moves pas naturels avec mes bras et tout. Du coup, je fais genre d'être sur mon téléphone. Alors que je regarde juste l'application météo et que je n'ai rien à faire sur mon téléphone. Et forcément, c'est à ce moment-là que les écouteurs se mettent à bugger et que ma musique se coupe et que je me retrouve avec le son du brouhaha, du silence et des gens tout autour de moi que je connais ou que je ne connais pas. Et voilà. Je sais pas si je suis la seule à ressentir ça sur tout ce que je viens de dire, mais... c'est un trait de l'anxiété qui me saoule un peu parce que j'aimerais bien dans la rue faire ma vie et pas me dire attends mais si cette personne croit que je marche trop bizarrement et si je sais pas quoi faire de mes bras, est-ce que je le mets dans ma poche, est-ce que je le mets pas dans ma poche, est-ce que je tiens mon sac, est-ce que j'arrête de tenir mon sac, c'est con et je pense que ça passera quand mon anxiété aura encore plus diminué. C'était ce petit partage d'expérience par rapport à l'anxiété et voilà, j'ai rien d'autre à dire, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne journée, je ne sais pas quand vous regardez ça. Et on se retrouve très bientôt.